Donc toutes ces choses-là que nous retrouvons dans les mawlids, on peut facilement dire, au moins, ce sont des choses permises, pour ne pas dire recommandées. Alors pourquoi on dit ça maintenant? On dit ça parce que des fois on entend le reproche et la critique suivante, c'est que le mawlid ça craint, le mawlid c'est interdit, le mawlid c'est pas bien, parce qu'il s'y passe des choses pas bien. Alors face à cette critique-là et face à ce reproche-là, on va dire deux choses. Alors si le mawlid devait être interdit en raison des choses interdites qui s'y passent, on vous rassure, il ne s'y passe que des choses bonnes. Premièrement. Alors si l'interdiction du mawlid, elle dépendait de l'interdiction de son contenu, des choses qui sont pratiquées pendant le mawlid, si l'interdiction de l'un dépend de l'interdiction de l'autre, ben on vous rassure. La lecture du Coran, prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de sa vie, parler de ses qualités, confectionner un repas, y inviter les gens, il n'y a rien d'interdit là-dedans. Donc vous êtes rassurés? Le contenu en lui-même, il est légal. Deuxième chose, c'est que les choses qui éventuellement se passeraient dans un mawlid et qui seraient interdites, ben, elles n'ont aucun rapport de cause à effet avec le mawlid. Si les choses qui se passent dans un mawlid sont interdites, ben, elles le sont indépendamment du mawlid. Le mawlid ça craint, le mawlid c'est interdit parce qu'il s'y passe des choses interdites. Mais les choses éventuellement interdites qui s'y passeraient, ben, elles sont interdites avant le mawlid, pendant le mawlid et après le mawlid. Le mawlid n'a rien à voir là-dedans. Tout ce qu'on peut reprocher comme interdit, comme pratique interdite dans un mawlid, ben, la pratique là, elle est interdite indépendamment du mawlid. Donc ça, c'est pas un argument, c'est pas une critique, on ne peut pas accepter le reproche là. Et scientifiquement, juridiquement, il ne tient pas. Autre chose encore, alors pourquoi on a explicité un peu et on a un peu décortiqué ce qui se passe dans les mawlids? Pourquoi on dit ça? Ben, tout simplement, souvenez-vous de l'histoire de Sidna Abu Bakr et Sidna Omar radiallahu anhuma, avec l'histoire de l'assemblage des parchemins et des morceaux de Coran par-ci par-là. La première réponse de Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, c'était quoi? Il est inacceptable que je fasse quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et quelle a été la réponse de Sidna Omar radiallahu anhu? C'est par Allah un bien. Donc les frères qui ne célèbrent pas le mawlid parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. D'accord. Ils peuvent parfaitement dire, ben nous adoptons la position de Sidna Abu Bakr radiallahu anhu. Il ne l'a pas fait, nous ne le faisons pas. Aucun problème. Ben nous, on adopte la position de Sidna Omar radiallahu anhu. Vous ne le faites pas parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, aucun problème. Nous, on le fait parce que par Allah, c'est un bien. Donc si on nous reproche de faire quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, en pensant adopter la même position que Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, ben nous adoptons la même position que Sidna Omar radiallahu anhu. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la position de Omar radiallahu anhu, elle a fini par être la position de qui? Finalement, elle a fini par être la position du chef de l'État, du gouverneur, du calife, de Abu Bakr radiallahu anhu. La position de Omar, lorsqu'elle a été explicitée, lorsqu'elle a été exposée, lorsqu'elle a été justifiée, lorsque le bien fondé de la bonté de la chose a été établi, et lorsque Allah Ta'ala a apaisé la poitrine et le cœur de Sidna Abu Bakr à la décision de Omar, ben on voit qu'Abu Bakr finalement, radiallahu anhu, il a fini par adopter la position de Sidna Omar radiallahu anhu. À partir du moment où la chose là, elle est bénéfique. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ce que les gens font dans un mawlid, c'est bénéfique? Alors, il faut être vraiment quelqu'un d'hermétique et quelqu'un de renfermé sur soi et quelqu'un qui veut vraiment pas voir les choses autrement pour nier le bénéfice de ce genre de manifestation. Les gens, ils ne connaissent pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une occasion,
pour le leur faire connaître. Est-ce qu'il y a des dégâts? Est-ce que dans la balance des côtés les choses bénéfiques et les choses désastreuses contenues dans un mawlid font pencher quelle balance? Que du positif. Lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de texte explicite qui interdit. C'est pour ça qu'on a un peu décortiqué le contenu. C'est pour répondre à cette critique et à ce reproche-là. Un autre argument qui est souvent avancé, le mawlid c'est interdit, le mawlid ça craint, parce qu'il y a là une ressemblance avec les chrétiens, avec les gens du livre, qui eux célèbrent la naissance de Sidna Isa alayhi salatu wassalam. Le mawlid c'est interdit parce qu'il y a là une ressemblance avec les chrétiens. Alors, la question, on va dire, ou le réflexe qu'on aimerait avoir là, c'est célébrer le mawlid, ça fait de nous des gens qui copions, qui imitons les chrétiens? Oui. Ben, on a envie de dire. Et alors? Il est où le problème là-dedans? À moins que certains frères et certaines sœurs ont compris que toute notre pratique, elle est basée sur l'anti-pratique chrétienne et l'anti-pratique juive. Ou d'ailleurs l'anti-pratique de quelque chose. Est-ce que parce que les juifs et ou les chrétiens ont eu et ont accompli un certain acte, que nous devons de fait nous en écarter? Est-ce que se différencier et se distinguer des juifs et des chrétiens se fait dans l'absolu? Des frères et des sœurs, ils croient ça. Ce que les juifs et les chrétiens font, on ne doit pas le faire. Mais ce n'est pas dans l'absolu là. Ce n'est pas du tout dans cet absolu là. C'est du cas par cas. Ça dépend quoi? On a vu précédemment que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a trouvé un existant. Et il a filtré cet existant-là. Il a trouvé les Arabes, les païens, les polythéistes de Quraysh, adopter un certain mode de vie. Est-ce qu'il l'a annulé et abrogé dans sa totalité? Ben non. Filtrage. Ce qui est bon, on maintient. Ce qui n'est pas bon, on rejette. Il a trouvé les juifs et les chrétiens adopter un certain nombre de pratiques. Est-ce qu'il les a toutes rejetées en bloc? Non plus. On filtre. Ce qui est bon, on le maintient, on le garde. Ce qui n'est pas bon, on le rejette. Ça veut dire se différencier des juifs et des chrétiens, ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Ça dépend quoi? On a même des choses dans notre croyance, dans notre foi, dans notre dogme, où nous sommes comme les juifs et comme les chrétiens. Les juifs, ils croient en la prophétie de Sidna Moussa alayhi salam. Quoi? Parce que eux, ils croient en sa prophétie. Nous, on ne doit pas y croire? L'islam, il est venu, il a confirmé la prophétie de Sidna Moussa alayhi salam. Les juifs et les chrétiens, ils croient au paradis. Quoi? Parce que eux, ils y croient. Nous, on doit se différencier et ne plus y croire? L'islam, il a confirmé ça. Il a annulé, il a abrogé certaines choses, mais il en a maintenu d'autres. Il en a gardé d'autres. Ça, c'est en croyance. En pratique réelle, quotidienne, en pratique, en termes de fiqh, on va dire, c'est exactement la même chose. L'islam, il est venu, il a confirmé certaines pratiques. D'ailleurs, il a même confirmé certaines pratiques des païens. Dans le culte. Dans le culte. Alors, je vous renvoie au pèlerinage, par exemple. Les Arabes de l'époque, ils faisaient le Hajj. Tawaf, sa'i, ils allaient à Arafat, ils passaient de Tashriq à Mina, ils dormaient à Muzdalifa. Tout ce que nous retrouvons de nos jours, nous, les musulmans, dans notre Hajj. Les Arabes de Quraysh, ils le faisaient, ça. Mais puisque c'est conforme, on maintient, avec quelques réglages dont on avait parlé. Les Arabes, ils faisaient tawaf tout nu, l'islam a dit non, on arrête ça. Quand ils faisaient telbiya, ils associaient Allah Ta'ala. On évite cette formule de telbiya. Mais la pratique cultuelle en elle-même, tawaf en lui-même, il a été maintenu. Alors si l'islam, il a maintenu des pratiques de païens, là en l'occurrence le Hajj, parce qu'elles étaient conformes, ces pratiques-là, à la religion d'Ibrahim alayhi salam.
Que dire alors des juifs et des chrétiens? Lorsqu'on entend par exemple la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il nous dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne Sayyam vous a été prescrit comme il a été prescrit au peuple antérieur. » Sayyam carrément, hein? Notre quatrième pilier. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc les juifs et les chrétiens, lorsqu'ils pratiquent une chose, ou alors lorsqu'ils croient en une chose, on ne doit pas nous en écarter systématiquement. Ça dépend. Si j'ai quelque chose dans ma législation à moi, le musulman, qui me dit que sur cet aspect-là, il ne faut pas que tu fasses comme les juifs et les chrétiens, ou comme les païens de Quraysh, d'accord, je m'en écarte. Si ma législation, c'est tu, hein, ne s'est pas prononcé dessus, il n'y a aucun problème. Le Mawlid, ça craint parce que, comme les juifs, comme les chrétiens, ils célèbrent la naissance de Sidna Isa alayhi salatu wassalam. Et alors? Il y a quoi d'interdit là-dedans? À supposer que les chrétiens, ils célèbrent vraiment la naissance de Sidna Isa alayhi salatu wassalam. Elle est où l'interdiction là-dedans? Juste parce qu'eux, ils l'ont fait? Ce n'est pas un argument. D'ailleurs, même dans nos fondements, dans tous les livres de Usul al-Fiqh, une des sources législatives musulmanes, c'est la législation des peuples antérieurs. Tant qu'elle ne contredit pas notre propre législation. Prenez n'importe quel livre de Usul al-Fiqh, vous trouvez ça. En tant que source législative. Et ça, vous appelle ça « Shar'u man qablana », la législation de ceux qui nous ont précédés. Bien sûr, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que la législation des peuples d'avant nous, elle est toujours valable pour nous tant qu'elle ne contredit pas, ou alors elle a besoin d'être confirmée? Mais en tout cas, c'est une source législative. Faire comme les chrétiens, et alors? Surtout quand on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est chez Muslim, rahimahullah, lorsqu'on lui a dit pourquoi tu jeûnes le lundi, il a dit c'est le jour où je suis né. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu à manifester sa reconnaissance et sa gratitude envers Allah Ta'ala. Il a tenu à ne pas faire du jour de sa naissance un jour ordinaire. Il a marqué le coup en jeûnant le jour-là. En gros, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier musulman à avoir manifesté quelque chose de particulier en le justifiant par le jour de sa naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le premier à avoir marqué le coup de sa naissance. Donc si l'argument que nous entendons, le Mawlid, ça craint parce que c'est faire comme les chrétiens qui célèbrent la naissance de Sidna Isa alayhi salatu wassalam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier à avoir marqué le coup de sa naissance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a connu des jours extraordinaires. Le jour de l'Hijra, le jour de la victoire de Badr, le jour de l'Ahzab, le jour de la conquête de Mecca. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié les jours-là par un quelconque acte cultuel. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tenu à lier ces jours-là, bien que ce soit des jours extraordinaires et très importants pour l'histoire musulmane. La bataille de Badr, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, la bataille de Badr. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tenu à cette journée-là, il n'a pas tenu à la faire sortir de son caractère ordinaire. Pourtant, le jour de sa naissance, il l'a fait sortir. De tous les jours extraordinaires que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a connus, il a tenu à mettre le projecteur sur le jour de sa naissance et le jour où il a reçu la révélation, le lundi. Il n'a pas mis le projecteur sur les autres jours importants. Ça veut dire marquer le coup de sa naissance, alayhi salatu wassalam,
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier à l'avoir fait. Il a jeûné le lundi en le justifiant par sa naissance, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, premièrement ça. Deuxièmement, le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs jeûner le jour de Ashura. Le hadith, il est chez le Bukhari, Muslim, rahimahullah. Lorsqu'il leur a dit pourquoi vous jeûnez le jour-là, pourquoi vous jeûnez le jour-là, ils lui ont dit c'est le jour où Allah Ta'ala a fait triompher Sidna Moussa alayhi salatu wassalam et fait périr Pharaon et son peuple. Moussa alayhi salam a jeûné le jour-là en reconnaissance. Fasamahu Moussa, shukran lillah, subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam il a jeûné, c'est pour ça on le jeûne. Alors regardez là encore. Là. Sidna Moussa alayhi salam il a tenu à faire en sorte à ce que le jour de la victoire ne soit pas un jour ordinaire confondu avec les autres jours de l'année. Non. On va mettre le projecteur sur ce jour-là. Dans l'année, il y a différents jours qui se valent plus ou moins tous. Mais Sidna Moussa alayhi salam, il a tenu à ce que le jour de la victoire contre Pharaon ne passe pas inaperçu. Que ce soit un jour remémorable. Un jour dont on se doit de se souvenir. Et comment il a manifesté ça? Comment il a manifesté cette célébration? Comment il a manifesté cette remémoration? Il l'a manifesté par le jeûne. Tout comme le Nabi alayhi salam, il a manifesté sa reconnaissance envers Allah Ta'ala en jeûnant le lundi, le jour de sa naissance. Moussa alayhi salam, il a fait sortir le jour de la victoire du caractère normal et ordinaire en instaurant même cette sunna du jeûne de Ashura. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tenu à faire sortir le lundi en le justifiant comme étant le jour de sa naissance. Je fais sortir le jour-là de son caractère ordinaire en le jeûnant et en instaurant cette sunna-là. Sauf que pour Ashura, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé ça. Qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs? Il leur a dit, nous sommes encore plus enclins à suivre Moussa alayhi salam que vous. Nous aussi, on va le jeûner. Ça veut dire, nous aussi, on va tenir à ce que le jour de Ashura, le jour de la victoire du vrai contre le faux, le jour de la victoire de l'iman contre le batal, contre le kufr, on va tenir à ce que ce jour-là ne passe pas aux oubliettes. Et on va confirmer. Alors regardez là. Alors si on devait s'écarter nécessairement, systématiquement, obligatoirement de la pratique des Juifs et des chrétiens, là on est un peu mal. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a confirmé une pratique des Juifs. À partir du moment où elle est conforme à la législation musulmane. Et faites très attention, regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a confirmé la pratique des Juifs après s'être assuré de quelque chose d'important. Pourquoi vous le jeûnez? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas confirmé la pratique des Juifs comme ça. Il s'est assuré de quelque chose de fondamental. La raison d'être, l'illa. Pourquoi les Juifs y jeûnent Ashura? Alors si la raison de ce jeûne est recevable, acceptable, conforme avec la législation musulmane, le jeûne en lui-même, c'est quelque chose de conforme à la législation musulmane, il n'y a aucun problème. Si maintenant, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur avait demandé pourquoi vous jeûnez Ashura, et ils avaient répondu nous jeûnons Ashura pour une raison irrecevable, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sûr et certain, il n'allait pas le confirmer. Donc, les gens qui célèbrent le Mawlid, la raison pour laquelle ils célèbrent le Mawlid, elle est recevable ou pas? On leur pose la question. Pourquoi vous célébrez le Mawlid? On célèbre le Mawlid pour remercier Allah Ta'ala de nous avoir envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison là, elle est recevable ou pas? Elle est recevable. Les choses que les gens y pratiquent, elles sont recevables ou pas? Elles sont recevables. Donc il est où le problème à ce niveau-là? Donc l'argument de il faut se différencier des Juifs et des chrétiens, donc là en l'occurrence des chrétiens parce qu'eux ils célèbrent la naissance de Sidna Isa alayhi salatu wassalam, là on vient de voir que ce n'est pas un argument. La pratique des Juifs et des chrétiens ne veut rien dire en tant que telle.